Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler des pyramides. Celles et ceux d'entre vous qui ont regardé la vidéo sur le théorème de Thalès doivent reconnaître la pyramide que j'ai utilisée justement pour le théorème de Thalès, et donc la mesure de l'ombre. Et d'ailleurs, je crois que Thalès est encore à l'intérieur. Donc en fait, une pyramide, elle est constituée d'un polygone de base. Ici, c'est un carré, mais ça pourrait être n'importe quel autre polygone. D'un sommet principal qui est surélevé par rapport à cette base, et le sommet principal de la pyramide, on le relie à tous les sommets du polygone de base. Et on a autant de faces triangulaires qu'on a de côtés sur la base de la pyramide. Alors, ce qui va nous intéresser, nous ici en particulier, c'est de savoir construire un patron de pyramide, et puis de calculer son volume. Voilà, on va retirer celle-ci. Voilà, d'ailleurs, donc vous pouvez voir que Thalès est encore là. Allez, Thalès, viens par ici. Voilà, donc on va travailler sur une pyramide beaucoup plus petite, et puis on va s'intéresser donc au patron de cette pyramide. Voilà, donc on va s'intéresser à cette pyramide de plus près. Donc elle a une face ici triangulaire qui est jaune, une face triangulaire ici qui est verte, une face triangulaire ici qui est bleue, une face triangulaire ici qui est rose, et sa base, c'est donc un carré, ici, donc qui est blanc. Alors ici on a une pyramide particulière puisque la base c'est un carré et tous les triangles sont des triangles équilatéraux. C'est vraiment l'image la plus classique de la pyramide qu'on puisse se faire. Voilà, donc j'ai remis la pyramide telle qu'elle était présentée au début et on va en déterminer un patron en imaginant qu'on la déplie. Donc la face du fond c'est un carré, le carré blanc. La face ici, donc le triangle jaune, si je le déplie, il va venir devant se mettre ici. La face triangulaire qu'on a sur la droite, ici c'est le triangle rose, si je le déplie, il va venir donc se mettre à cet endroit-là. J'aurai donc mon triangle rose ici. La face triangulaire sur la gauche, c'est le triangle vert, si je le déplie, il va donc venir se positionner à cet endroit-là. Le voilà. Et la face triangulaire qu'on ne voit pas, celle qui est derrière, c'est le triangle bleu. Donc si on le déplie, il va venir se mettre à l'arrière, à cet endroit-là. Voilà, donc en retirant la pyramide, on obtient un patron de cette pyramide. La face jaune qui se déplie devant, la verte qui est ici, la rose qui est sur la droite, et la bleue donc, qui est derrière. Mais on aurait pu obtenir un autre patron de cette pyramide. Par exemple, ici, la face jaune, elle est attachée à la face verte par cette arête-là. Alors cette arête, quand on déplie, cette arête de la face jaune, c'est celle-ci, et cette arête de la face verte, c'est celle-ci. Ça veut dire que notre triangle jaune, au lieu de le positionner devant ici, on aurait pu venir le mettre ici, contre ce triangle vert. Et donc ici, on obtient un autre patron possible pour la pyramide. Maintenant, le triangle vert ici, il est attaché, le triangle vert, il est attaché au triangle bleu par cette arête. C'est-à-dire que quand on va replier, cette arête-là, est collée avec celle-ci. Ça veut dire que notre triangle vert, qui est attaché au triangle jaune, au lieu de le dessiner ici, on aurait pu l'attacher au triangle bleu par cette arête. Voilà, je les attache de cette manière-là, et j'obtiens un nouveau patron, donc, pour cette pyramide. Alors, je change de point de vue pour la dernière modification. Donc, le triangle bleu, ici, est directement relié au triangle rose, donc par cette arête-là. C'est-à-dire que quand on replie, cette arête-là du triangle bleu, elle vient contre celle-ci du triangle rose. Ça veut dire que le triangle bleu qui est ici, au lieu de le dessiner collé au carré blanc, j'aurais pu coller cette arête-là du triangle bleu avec celle-ci du triangle rose. Et donc les autres vont suivre. Alors je vais faire cette modification. Donc ces deux arêtes, je viens les coller ensemble. Et ce faisant, donc on obtient encore un autre patron de la pyramide. Alors l'intérêt de ce patron-là, c'est qu'on a beaucoup moins de pertes quand on fait sa construction et son découpage que quand on utilise le patron classique en construisant les triangles sur chacun des côtés du carré. Voilà, c'est vraiment son intérêt majeur. Voilà, ça va être le moment de ranger ma pyramide et je voudrais savoir donc si ma pyramide, elle va pouvoir rentrer dans cette boîte. Alors au niveau de la base, il n'y a pas de souci, hein, la base ici rentrera dans cette boîte. Mais pour savoir donc si je pourrais fermer la boîte sans endommager la pyramide, ce qui va m'intéresser c'est de comparer la hauteur de la pyramide et la hauteur de la boîte. La hauteur de la boîte, il n'y a pas de souci, on sait qu'on va la mesurer ici. C'est un pavé droit, donc sa hauteur, on la mesure sur une de ces arêtes.
Donc là, la pyramide est posée sur mon bureau. La hauteur de la pyramide, ça va être la hauteur qu'il y a entre ce point et la surface du bureau. Donc la hauteur de la pyramide, on la mesure sur la perpendiculaire à la base qui passe par ce point-là. Je vous fais un dessin en perspective, ce sera plus simple à comprendre. Voilà, donc la hauteur de la pyramide, c'est la droite qui est tracée en rouge à l'intérieur de la pyramide ici. Donc elle passe par le sommet de la pyramide et elle est perpendiculaire à la base, donc ici, hein, perpendiculaire aux deux diagonales de la base. Voilà, donc dernière chose à savoir sur les pyramides, donc la formule pour calculer le volume. Le volume d'une pyramide, c'est égal à l'aire de sa base, je vous la mets en couleur ici, donc ici c'est l'aire du carré, multiplié par sa hauteur, divisé par 3. Donc en classe, on pourrait faire des manipulations pour observer cette formule-là. Là, je vous demande donc de l'accepter et de l'appliquer sans qu'on puisse vraiment l'observer et encore moins la démontrer.